Ok, salut à toutes et à tous. Je reviens cette fois-ci pour vous montrer comment faire le versement après avoir fini de mixer avec la console Behringer X32. Donc après avoir fini de tout mixer pour faire le déversement pour exporter dans d'autres logiciels, on dit exporter au truc. Mais si c'est, on fait comme analogique. Donc, on ne peut pas exporter directement du logiciel. Là, quand on exporte, il n'y aura pas de son. Donc, pour avoir le son et avoir vraiment la chaleur de la console, il faudra passer par une autre méthode qui est un peu analogique. Donc, c'est comme si vous le faisiez avec un lecteur DVD externe que vous gravez en même temps que la chanson joue. Mais là, façon moi je le fais, je connectais ma console avec une petite carte M Audio de deux entrées pour envoyer dans un logiciel ici. Je déverse dans Logic Pro. Ok, maintenant je vais vous montrer comment j'ai configuré. Les sorties qui sont là, Out 16 et Out 15, c'est ce que j'ai envoyé vers la petite carte, donc qui est contrôlé par le master. Le main, le monitor, c'est ce qui contrôle mes écoutes. Pour entendre le son, j'utilise les moniteurs. Donc pour le déversement, mettre dans l'autre logiciel, j'utilise j'utilise le main out. Et maintenant, ça devient plus simple à faire. J'ouvre mon logiciel qui est Logic Pro X que j'utilise ici. Donc, j'ai créé une piste. J'ai déjà des pistes créées. Je peux appuyer sur le plus ici pour qu'il donne les mêmes réglages. Donc, la piste est là. La piste là où je vais déverser. Maintenant, j'écris le titre de la chanson que je veux, comme on me semble. Et voici quelque chose que j'ai fait. J'ai mis un level ici sur le master. La sortie master pour vérifier le niveau d'entrée. Parce que je ne dois pas dépasser 0 dB. Je ne dois même pas arriver à 0 dB comme sur le mix. Donc, je contrôle ici le niveau d'entrée en augmentant le volume de la console. Ici, le main. Donc, ça me permettra de régler le niveau d'entrée pour ne pas que le son sature. Je dois même pas arriver à 0 dB comme sur le mix. Je laisse le reste pour qu'au moment du mastering, on arrive à 0 dB. Si au mix, on déverse à 0 dB le mastering, le son va saturer après. Donc, c'est comme ça que je le fais. Maintenant, comment le faire? Je vais armer ma piste. Parce que j'avais déjà configuré. Vous savez comment configurer la carte là avec votre Logic Pro. Et là, je contrôle d'abord le niveau d'entrée. Je joue la musique. Il se trouve dans le... Bon, ici le son est trop. Donc, je peux diminuer. Donc, j'ai le niveau qui me convient pour faire mon travail. Là, il suffit juste de commencer l'enregistrement. Tu remets la chanson à 0. Après, tu appuies juste ici, play. Et R, comme R, ça permet d'enregistrer, mais c'est un raccourci. Là, ça enregistre en même temps. Je vois le niveau d'entrée, si le son ne sature pas au truc, et ça enregistre. Donc, après avoir fini d'enregistrer, là, on exporte le son. C'est prêt pour le CD. Donc, c'est comme ça que je le fais. Ça me permet d'avoir vraiment la chaleur de la console. Et maintenant, je vais vous montrer comment la contrôler à distance. Le remote control. Vous venez ici, là où c'est écrit remote control, Ethernet. Là où c'est écrit Ethernet, vous branchez ici le câble Ethernet. Vous achetez un petit routeur là.
C'est ça le routeur. J'ai branché là pour les deux. C'est que là c'est pour il y a un qui va vers la console et un qui va à l'ordinateur. L'autre est branché là à l'ordinateur. Mais pour que les deux communiquent, il faut vraiment que ces deux soient dans le même sous-réseau. Pour le mettre dans le même sous-réseau, il faudra d'abord connaître le réseau du routeur. Et ça, vous venez avec dans votre logiciel à l'ordinateur ici. Si c'est un Windows, j'appuie sur démarrer là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je tape CMD. CMD. Entrée. Quand tu tapes CMD, il y a ça qui affiche le CMD. Tu vérifies. On cherche maintenant l'adresse IP du routeur. Donc on tape ipconfig. Ipconfig. Donc il nous donne l'adresse IP qui est là. L'adresse IP de la machine, c'est 192.168.1.100. Ça, c'est l'adresse IP de cette machine, de l'ordinateur. Donc, c'est ce sous-réseau-là. Maintenant, la console doit être dans le même sous-réseau que l'ordinateur. Donc, pour qu'ils puissent communiquer, il faut les mettre dans le même sous-réseau. Maintenant qu'on a 192.168.1.100, ça c'est c'est dans ce sous-réseau. Donc je peux donner à la console une adresse qui se trouve dans le même sous-réseau. Maintenant, comment le faire avec la console? Ok, c'est la console. Vous venez sur la console, vous appuyez le bouton ici, Setup. Il y a le tableau là qui s'affiche. Vous venez jusqu'au niveau des fois, si vous venez, ça trouve c'est sur Global. Vous avancez jusqu'au Network. Après Network, c'est là que vous changez. Moi, j'avais déjà configuré. C'est 192.168.1.103. Si vous vous rappelez, l'ordinateur était à 100. Maintenant, lui, je l'ai mis 103. Et ils ont le même masque. 255, 255, 255, 0. Le gateway, c'est l'adresse du routeur qui est 192.168.1.1. Ça, c'est l'adresse du petit routeur là. Donc, c'est lui qui lie les deux, l'ordinateur et la console. Maintenant, après avoir fini de faire ça, l'adresse là, donc ils sont dans le même sous-réseau. Maintenant, pour qu'ils puissent communiquer, là, ils pourront communiquer ensemble. Et vous téléchargez le programme qui est X32 Edit. Okay, j'ai déjà téléchargé le X32 Edit et je l'ai mis dans mon ordi. C'est là, X32 Edit. Vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Dès que vous l'ouvrez, vous mettez le même adresse IP. L'adresse IP de la table. Ici. Là où c'est écrit console, IP adresse. Vous écrivez l'adresse IP de la table, qui est le 192.168.1.103. Et là, c'est très simple. Dès que vous le mettez, vous allez voir la table affichée ici. Et le statut est là. Il est déconnecté. Et pour le connecter, vous appuyez juste Connect. Vous appuyez Connect. Il y a le tableau là qui sort, qui vous demande est-ce que vous voulez, pour synchroniser la console et l'ordinateur, vous voulez que ça soit, soit il prend les réglages qui sont sur la console, les mettre dans l'ordi, ou bien les réglages qui sont de l'ordi vers la console. À vous de choisir. Ici, je prends des consoles vers PC. Donc, les réglages qui sont sur la console qui vont directement s'afficher au niveau de l'ordi. Et là, c'est très simple. Là, ils sont connectés. À partir de là, c'est l'ordinateur. Je contrôle
console. Si j'augmente ici le volume, regardez ici, ça c'est l'ordinateur. Quand j'augmente là-bas, vous avez vu ici, sur la console, ça augmente en même temps. Et quand je viens ici aussi, au niveau de la console, j'augmente un truc ici, vous avez vu, là aussi. Donc, c'était ça. Vous avez beaucoup de choses. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. Si vous avez un laptop ou un iPad, comme ça, vous mettez dans le même réseau. Vous prenez le réseau du routeur, vous téléchargez le logiciel là, le programme là, et vous contrôlez votre console à distance. Ok, merci. C'était tout. Bye, à la prochaine.